Salut mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne d'information Africa Actu. L'information nous hisse au sommet du monde, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez aussi sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Emprise terroriste sur le Mali, une si lugubre décennie. C'est le genre d'anniversaire qu'on n'aime pas célébrer. Cela fait en effet 10 ans que Kidal, la grande métropole du septentrion malien, située dans la DRA des Ifora, est tombée aux mains des terroristes. Quand quelques jours avant, des hommes armés avaient pris possession de Menaka, à 300 km de là, et d'autres petites localités, certains avaient pensé à une nouvelle rébellion touareg dont la figure de proue était le mouvement national de libération de l'Azawad. Mais très rapidement, le visage hideux de l'hydre terroriste est apparu au grand jour. C'était en effet une coalition de mouvements touareg et d'islamites radicaux, parfois algériens, qui entendaient ériger un califat et instaurer la charia dans cette zone désertique où ils ont jeté leur dévolu. Après Kidal, ce sera au tour de Gao, puis de Tombouctou, la cité des 333 saints, de tomber sous le joug des terroristes. Et en l'espace de 72 heures, c'est tout le nord malien qui était mis sous coupe réglée par IH Gali, le patron d'Ansandine, puis du GSIM, et Atman Abou Walif al-Sarayou, futur émir de l'État islamique au Grand Sahara. Les nouveaux maîtres instaurent la charia et font abattre une chape de plomb sur les localités conquises où la tristement célèbre politique islamique s'emploie avec zèle et violence à appliquer une vision arrière de l'islam. Voile intégral pour les femmes, pantalon coupé pour les hommes, sport, musique, cigarettes interdites, voleurs et autres contrevenants amputés et flagellés en public. On retiendra par-dessus tout la destruction du manuscrit et de mausolées vieux de plusieurs millénaires. Un crime contre l'humanité pour lequel le commissaire de la police islamique de Tombouctou, Al-Hassan, répondra devant la Cour pénale internationale. Sûr de leur supériorité et face à la débandade de l'armée malienne, les djihadistes avaient ensuite mis le cap sur le sud et n'eût été l'intervention française, pas le truchement, plutôt dire.